Alors, on va aller voir pourquoi, comment ça se fait qu'InDesign, quand on tape des accents avec une police qui n'est pas prévue pour les accents, pourquoi est-ce qu'il remplace par une police qui ressemble à ça, la Myriad Pro dans ce cas-ci? Alors, vous allez dans le menu InDesign Préférences. Si vous êtes sur PC, c'est dans le menu Édition Préférences. Mais ici, on est sur Mac, il y a un menu InDesign Préférences. Et vous allez à la rubrique ici Composition. Et ici, dans les préférences de composition, vous remarquez que on a ceci qui est coché, police substituée. Voilà. Donc on va décocher. Et comme ça, on a désenclenché le remplacement automatique des polices quand il y a une police qui est utilisée dans le document mais qu'elle n'est pas installée sur l'ordinateur et qu'on n'a pas envie de l'installer. Elle est remplacée par une qui ressemble beaucoup. Et même jusque quand on utilise une police qui n'a pas les accents, il va mettre les accents dans une autre police. Voilà. Alors, on va sélectionner le texte. Voilà. Étant donné qu'il y a actuellement plusieurs types de police dans la palette de caractères, il n'indique pas quel est le nom de la police. Hein. Il y a un mix de deux polices. Et on va ici taper le nom de la police. C'était comment encore? Myanmar, c'est ça, voilà. Myanmar, Sangam Regular, c'était ça. Hein. Voilà. Alors regardez, quand on survole Myanmar, Sangam Regular, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ben, là où il y a des accents, ça fait des rectangles verticaux. Il y a un problème. La police ne convient pas pour le français. Quand on essaye de la mettre, glyphe. Un glyphe, c'est un caractère qui peut être une lettre, un chiffre, un point, de la ponctuation, enfin bon. Donc il y a... Tiens, pourquoi ça le met en anglais? Parce que sans doute j'avais installé InDesign en anglais avant, il fait un mix, ça peut arriver parfois quand on a installé le logiciel en plusieurs versions de langue. Et chez vous, c'est en français? Le message, oui, c'est en français. Vous avez bien choisi la police Myanmar? Dès que vous la choisissez, normalement, il met le message. Et les carrés, il les met? Il met les carrés, mais il n'y a aucun message. D'accord. On va continuer, c'est que vous avez peut-être une option qui est désenclenchée, qu'on va les désenclencher tous de toute façon dans la minute qui vient. Donc voilà, il n'arrive pas à changer la police parce que sinon ça va être complètement foireux, encore plus que d'avoir deux polices mélangées comme on a pour l'instant. Alors, si on veut désactiver cette protection de glyphes manquants, on va aller dans les préférences de texte avancé. Voilà. Préférences de texte avancé. Et là, vous avez la protection des glyphes manquants. Protégé pendant la saisie, protégé pendant l'application des polices. On va décocher les deux. Les deux sont déjà décochés. C'est ça, c'est pour ça que chez vous, vous n'avez pas eu le message. C'était déjà décoché chez certains d'entre vous. Et ça, c'est plutôt inquiétant, parce que ça veut dire que... Ça va, donc tout va bien. Personne n'a eu le message et c'était décoché chez tout le monde. Ça va, c'est logique. Parce que j'allais dire, c'est pas normal que chez certains ce soit réglé d'une certaine manière et chez d'autres, ça voudrait dire que vous n'utilisez pas vos propres préférences d'utilisateur du Mac, là, quand vous vous êtes logué avec votre identifiant. Mais donc tout va bien, vous vous êtes logué avec votre identifiant et vous avez tous... Voilà, ça fonctionne normalement apparemment. Donc voilà, dès qu'on fait ça... on va arriver à appliquer la police, même si c'est foireux.